Cette alimentation ne respecte pas ces caractéristiques et pourtant, c'est une bonne nouvelle. L'histoire, c'est qu'après avoir utilisé cette RM1000X ATX 3.1, j'ai remarqué qu'il y avait quelques nouveautés qui étaient sympathiques, comme les câbles tressés de très bonne qualité avec peigne préinstallée. Ceux qui ont déjà utilisé ça connaissent la douleur. Et c'est la première fois que je vois un knob pour régler manuellement la vitesse de ventilation du ventilateur intégré. Mais le problème arrive lorsque je commence à creuser. Sur sa fiche technique, c'est écrit que c'est une alimentation Gold Cybernetics. Du coup, je vais aller rechercher les résultats des tests sur la base de données officielle de Cybernetics. Il faut toujours double-checker. Et là, je vois ça. Platinum en efficience, grade A en silence. Mais c'est écrit nulle part que c'est une alimentation Platinum. Partout, sur le site de Corsair, sur les sites des revendeurs officiels, c'est écrit Gold. Après avoir quadruple checké, je décide d'envoyer un mail et un WhatsApp à mon contact chez Corsair, en pensant naïvement que j'avais trouvé un glitch. Mon contact chez eux me répond avec un article qui se résume comme ça. Le produit a été designé pour obtenir la certification Gold de façon sûre, parce que probablement ça coûte un peu cher de faire certifier une alim, mais les ingénieurs en font parfois un peu trop et ils obtiennent tout justement la certification du dessus. En vrai, c'est tant mieux pour eux, sauf qu'ils décident de garder quand même le grade pour lequel ils visaient dès le départ, c'est-à-dire Gold, même si en réalité une bonne partie de la production est en Platinum. Au moins, ils sont sûrs que 100% des alimentations qu'ils produisent sont au minimum du Gold et qu'il y en ait une partie en Platinum, mais vous ne le savez pas. Et cette mentalité, en 2025, j'aime bien. C'est pour ça que je fais une collaboration avec eux sur cette alimentation.